La VIC, la COCOF et la Fédération Wallonie-Bruxelles vous informent. Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Vous pensez être infecté par le coronavirus? Consultez votre médecin par téléphone. Ne vous rendez pas à la consultation du médecin traitant, ni aux urgences sans son indication. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Plus d'informations sur info-coronavirus.be ou appelez le numéro gratuit 0800 14 689. Bienvenue sur Génération TV, ce soir encore, comme pour notre rendez-vous habituel de chaque mercredi, nous vous donnons la bienvenue à chacun et à chacune. Alors ce soir, je voulais vous partager un verset de la Bible où Jésus dit ceci: « Laissez venir à moi les petits-enfants, car c'est à eux qu'appartient le royaume des cieux. » Alors comme pour Génération Jeunesse dans les semaines qui ont précédé, ce soir, nous laisserons venir à vous, chez vous, dans vos foyers, les enfants de l'école du dimanche. Génération Eudidim vous a préparé ce soir un programme tout spécial, bien préparé par leur moniteur et leur monitrice, avec leurs responsables, que je salue, que je remercie pour l'effort qu'ils ont fait. Et je vous souhaite vraiment d'être bénis par ce qu'ils vous partageront avec nous. Alors, avec l'école du dimanche, il y a aussi la classe des adolescents qui interviendra tout à l'heure. Vous aurez l'occasion d'écouter des chants qui sont de circonstance, le tout autour du thème de la reconnaissance. Alors, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Nous nous retrouvons tout à l'heure. À bientôt. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu.
levons nos mains pour l'adorer, pour sa bonté, pour son grand amour. Nous te louons, Seigneur. Tu es notre Dieu. Chantons tous ensemble. Bonjour, je m'appelle Angela Ferraro. Je suis monitrice à l'école du dimanche et je m'occupe des enfants de 3 à 5 ans. Et je voudrais remercier le Seigneur de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir garder le contact avec les enfants de l'école du dimanche en leur envoyant des petites vidéos, des petites histoires bibliques, des chants, des dessins, des coloriages, du bricolage à faire à la maison. Et eux, en échange, nous ont envoyé des photos d'eux, des vidéos qui nous a touchés. Et parmi ces choses que les enfants ont pu faire à la maison, je les ai invités à créer une petite boîte à merci, en les encourageant à y mettre dedans des images, des dessins, des coloriages, des petits mots, leur permettant d'exprimer leur merci à Dieu pour ce qu'il leur fait, pour ce qu'il leur donne dans leur vie. Cela peut aller de choses simples comme le soleil qui brille, les oiseaux qui chantent, ou bien des souvenirs de vacances, des moments passés en famille. Et cette boîte, ils pourront la garder, la remplir, parce que je suis convaincue que Dieu leur fera beaucoup de bien durant leur vie. Je voudrais aussi remercier le Seigneur pour notre responsable de l'école du dimanche qui nous encourage vraiment, qui prend nos nouvelles, qui contacte les enfants de l'école du dimanche, semaine après semaine. Et cela nous fait beaucoup de bien à nous aussi. Je voudrais aussi être reconnaissante envers Dieu pour le don qu'il donne à certaines personnes de pouvoir créer des outils pédagogiques qui nous permettent à nos moniteurs de transmettre sa parole, ses préceptes, de pouvoir parler de l'amour de Dieu aux enfants de manière ludique. Et cela justement se voit dans le sourire des enfants et de voir qu'ils viennent vraiment heureux à l'école du dimanche, qui n'ont pas envie de rater un dimanche parce qu'ils aiment tellement ça et qui ressortent de là plein de joie. Et vraiment, je remercie toutes ces personnes qui ont reçu le don justement de la créativité, de pouvoir vraiment créer des livres, des histoires, des tas de choses. Et je suis vraiment reconnaissante à Dieu pour ça. Et voilà, j'espère qu'on se retrouvera tous bientôt. Et je prie Dieu de vous garder tous, de vous bénir. À très bientôt. Alors, est-ce que tu peux me citer une ou deux raisons pour lesquelles tu aimerais remercier Dieu et lui être reconnaissant? Je suis reconnaissante pour mon petit frère Robin. Je
m'appelle Léa, j'ai 5 ans. Je remercie Dieu pour mettre le beau temps. Et aussi, j'ai beaucoup joué avec mon frère. J'ai joué aussi dans mon jardin avec mon cousin Diego qui habite à côté de chez moi. Et aussi, j'ai passé du temps avec mon papa et ma maman. Moi. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, nous sommes les monitrices de la classe 2, donc les élèves de 6 à 9 ans. Alors moi, personnellement, je suis reconnaissante envers Dieu pour ce temps de confinement parce qu'il m'a permis de terminer mon jardin, mais aussi d'avoir mon petit potager. Et alors, on commence à voir les fruits et les légumes pousser. Donc voilà, merci Seigneur pour ça. Et moi, je suis reconnaissante car pendant ce confinement, j'ai pu profiter un maximum de ma petite famille. Voilà. Bonne journée. À bientôt. J'aimerais remercier Dieu pour l'amour et la joie qu'il met dans ma famille et à moi. Je lui suis reconnaissante car il m'a donné la vie. Soyez grandement bénis par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. Gros bisous. À bientôt. Je remercie Dieu pour avoir gardé toute ma famille, mes dios, mes dia, mes nonos, mes nonas, mes cousins, mes cousines, mon papa, ma maman. Gros bisous. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais me présenter, je m'appelle Fanara Francesca. Je suis responsable de l'école du dimanche de l'église Génération La Louvière. Alors ce soir, j'ai envie de partager avec vous une toute petite pensée sur le thème de la reconnaissance. Je lirai tout d'abord le psaume chapitre 103 au verset 1 et 2 qui dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Alors, par définition, le mot reconnaissance est un sentiment à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. Par exemple, quelqu'un qui nous rend un service ou quelqu'un qui nous fait un cadeau, nous sommes contents et nous le sommes reconnaissants. Alors, pourquoi être reconnaissant? Pendant cette période de confinement que nous avons vécue, il faut être sincère, nous avons vécu beaucoup de tristesse, beaucoup d'inquiétude aussi, ça a suscité des doutes et des craintes. Et c'est beaucoup plus simple de se focaliser sur tout ce qui est négatif, avoir plutôt le verre à moitié vide. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre de manière positive et à être reconnaissants. C'est pourquoi la parole déclare dans le psaume 103, que j'ai lu plus haut, que « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Aujourd'hui, je voudrais vous encourager avec ça. Avec cette pandémie, nous avons pu constater que tout échappe à notre contrôle, que tout ce que nous possédons ne vient pas de nous et que nous ne sommes pas maîtres de nos vies. Mais tout nous vient de Dieu. C'est Dieu qui a le contrôle de tout. Et je voudrais lire le verset 19 du psaume 103 qui dit « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes les choses. » Et du coup, on se rend compte que c'est bien lui qui a tout sur contrôle et que finalement, nous, on n'a aucun pouvoir. D'ailleurs, cette pandémie en est bien la preuve, elle nous a bien surpris. Quand on se lève le matin, quand on a dormi dans un lit bien confortable, quand on a de l'eau pour se brosser les dents, pour se laver, quand on a la nourriture en abondance sur notre table, et aussi quand on a de la force pour accomplir les tâches de la journée, et tant d'autres choses qui nous semblent acquises, on se rend compte finalement que si ce n'est pas Dieu qui pourvoit, nous, on n'a rien de tout cela.
Quand quelque chose ne va pas et qu'on ne sait pas gérer, on perd vite contrôle. Et là, on peut se rendre compte qu'on est maître de rien et que finalement, c'est Dieu qui contrôle tout. Et pour toutes ces choses, on le doit d'être reconnaissant. On doit de diriger notre perspective de manière positive et de tirer le bon côté des choses de toutes les journées que Dieu nous accorde. Pour ma part, je veux être reconnaissant envers Dieu d'être son enfant. Je le remercie car durant ce temps de désert, j'ai pu mettre toute ma confiance et puiser toutes mes forces en lui, car j'ai vécu quand même beaucoup de moments d'inquiétude. Et en lisant sa parole, j'ai pu lire dans Ésaïe, chapitre 30, verset 15, que c'est dans le calme et de la confiance que sera ta force. Deuxièmement, aussi, je voudrais le remercier pour le souffle de vie. J'ai toujours remercié Dieu pour le souffle de vie, mais en ce temps de pandémie, je le suis encore plus reconnaissante parce que je réalise que c'est une faveur de plus que Dieu m'accorde. Ce n'est pas que je suis meilleure que quelqu'un qui ne s'est pas réveillé ce matin, mais c'est juste cette faveur que Dieu m'accorde. Je veux la saisir et en profiter pour lui être reconnaissant chaque jour, pour le rendre fier de moi et pour réjouir son cœur. Après, il y a tant d'autres choses que je pourrais dire. Je pourrais énumérer plein de choses sur les reconnaissances envers Dieu, mais la liste serait bien longue. Alors, aujourd'hui, je veux vous laisser avec cet encouragement. C'est de vivre de manière positive, d'avoir des perspectives de manière positive et être reconnaissant envers Dieu, car Dieu est au contrôle de tout, Dieu est au contrôle de nos vies. Soyez bénis. Tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Qui pourrait imaginer un tel amour? Je sais que je ne pourrais jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Venez les enfants, venez, louer, chanter un chant de joie. Je chanterai, alléluia. Venez, louer le Seigneur, jamais l'égaler. Un chant de joie. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Louez le Seigneur. Bonjour, je suis Angela, monitrice de la classe des 9-11 ans, en collaboration avec Gerlando. Alors, j'ai choisi de remercier Dieu avec quelques versets d'un psaume. Ce fut d'ailleurs l'un des thèmes partagés sur le groupe WhatsApp de l'école du dimanche. Utiliser les psaumes dans nos prières. Avec ce psaume, je veux remercier Dieu pour son soutien dans mes épreuves, notamment l'épreuve du confinement. Je bénis l'Éternel, car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé.
C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité. Je veux également remercier Dieu pour les formidables élèves de ma classe. Leur participation tous les dimanches dans le groupe WhatsApp m'ont fortement encouragée. Alors je vous remercie les enfants. Je vous embrasse, que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous, mes chers frères et sœurs. C'est un privilège que de passer quelques instants avec vous. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gino Fanara et je m'occupe de la classe des 9 à 11 ans avec Angela. Voilà, on essaie de faire un travail de qualité, on fait pour un mieux. En tout cas, vos enfants nous le rendent très très bien. Donc, moi je voudrais remercier le Seigneur parce que durant ces moments de confinement, j'ai pu vivre des moments de qualité avec ma famille. En effet, en mai 2019, fin mai 2019, ma fille Léna est née et c'était vraiment un cadeau du ciel. On ne pensait plus être parents et cette petite est née avec sa poche d'eau. Donc ça a été vraiment un plaisir que de voir ça. J'en ai presque encore les larmes aux yeux. Mais très vite, il a fallu aller bosser, donc les moments de qualité se sont vite terminés. Donc je partais très tôt, je revenais très tard, donc voilà, je la voyais pas des masses. Et quand ce coronavirus est arrivé, mais il a fallu décider avec mon épouse qui allait rester avec les enfants, elle travaillant à l'hôpital, donc ne pouvant pas vraiment être à l'arrêt, et bien donc on a décidé que c'était moi qui allais l'être. Et donc j'ai pu passer comme ça des moments avec Andrea et Gaetano, des moments de qualité. Donc Andrea est préadolescente, Gaetano c'est un petit garçon qui avait besoin aussi de passer des moments avec son papa. Des moments très intéressants avec Léna parce qu'elle démarre dans la vie, j'ai pu l'aider dans ses premiers pas, des moments de partage lorsqu'elle mange, des sourires, en veux-tu, en voilà, c'était incroyable à vivre. Donc je remercie le Seigneur de m'avoir protégé au niveau de la santé. Et qu'il a protégé voilà ma famille, même si je déplore malheureusement le décès d'un cousin. Voilà, ça nous a quand même fort affecté. Voilà, mais je me dis que le Seigneur c'est toute chose et il est sûrement mieux là où il est. En tout cas, il nous manque très fort et voilà, ça a été un moment difficile à vivre dans le confinement. Mais je suis sûr que Dieu a un plan pour chaque chose, enfin pour toute chose et voilà, donc je ne me suis pas rebellé, j'ai dit Seigneur, ben voilà, tu sais mieux pour nous ce qui est bon pour tout un chacun. Mais je remercie le Seigneur en tout cas parce qu'il m'a gardé de vivre ces instants avec ma famille. Et même si dans la vie on peut avoir plein de choses intéressantes à vivre, comme un travail, comme partir en voyage, je pense que, enfin en tout cas pour moi, des moments de qualité avec ma famille, voilà, c'est le plus important en fait. Quand j'enlève ces moments-là, voilà, il n'y a pas grand-chose qui reste. Donc c'est pour ça que je voudrais remercier le Seigneur pour ces moments qu'il me donne de vivre avec eux. J'ai bien sûr très hâte de vous revoir tous, revoir vos enfants en classe. J'espère que ça arrivera très bientôt. En tout cas, d'ici là, je vous dis que je vous aime très fort et j'espère vous resserrer très fort dans mes bras. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je m'appelle Gabrielle et j'ai de grandes raisons de remercier Dieu. Car quand j'étais petite, dans ma famille, je vivais un enfer et je demandais à Dieu de me sortir de là. Et il l'a fait, en me donnant une famille qui m'aime et me protège. Et un super nono qui me prépare des plats délicieux. Dieu prend soin de moi. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, bisous. Moi, je voudrais remercier le Seigneur parce que j'ai pas le coronavirus et ma famille non plus, que mes cousins ils sont en bonne santé et pour tout ce qu'il fait. Voilà. Gros bisous l'église. Voilà, bonsoir à tous. C'est vraiment un plaisir de prendre quelques minutes et de vous communiquer un petit peu ce qu'on fait avec les ados. Donc comme vous voyez, c'est Aurélie et Jonathan. Depuis quelques mois maintenant, on s'occupe un peu des adolescents, de l'église. Et voilà. Alors, comment ça se passe du coup depuis le confinement, puisque c'est plus du tout ce qu'on a connu les premières semaines à l'église. Donc, on a d'abord créé un groupe WhatsApp avec les ados, tous les ados, simplement pour prendre de temps en temps des nouvelles,
On s'est envoyé quelques photos, des petits challenges, de faire un coucou avec sa famille, enfin bon voilà, juste pour dynamiser un petit peu, surtout prendre des nouvelles et éventuellement partager aussi des sujets de prière. Et puis on a bien sûr intégré les ados pleinement dans les activités de la jeunesse. Donc chaque semaine il y a toujours une vidéo pour les jeunes qui est retransmise sur YouTube. Et donc les ados ils prennent part aussi à nos vidéoconférences où on échange sur différents sujets, où on rebondit sur ce qui a été dit dans les prédications. Et voilà, c'est une saison assez riche au niveau de la participation des ados dans tout ça, c'est vraiment très chouette. On passe vraiment des moments de qualité et ici on a l'idée justement de davantage passer des temps de qualité avec eux, vu que maintenant avec la phase 3 du déconfinement on va essayer de prendre des temps un peu plus personnels, mais aussi de visu pour les avoir un peu en vis-à-vis. Et donc voilà, on a quelques idées qui nous viennent en tête. Voilà, de notre côté, on est reconnaissant, on est très reconnaissant pour ce confinement. C'est vrai qu'on n'a pas eu de problèmes, on va dire, au niveau de la santé, même au niveau familial, lié vraiment directement au virus. Moi perso, je suis vraiment reconnaissant pour ce temps, parce que j'ai pu passer plus de temps avec ma famille, avec mes enfants. J'ai pu davantage passer du temps avec Dieu. On a fait le désert de la foi avec les jeunes, et on a vraiment j'ai pu passer des temps de qualité avec Dieu. Mais aussi le fait que voilà, avant le confinement, j'avais énormément d'activités, et le fait de ne plus avoir d'obligations comme ça, tout à coup rester à la maison, eh bien j'ai pu vraiment souffler. Et je suis reconnaissant envers Dieu pour cela. Ben moi aussi, je suis reconnaissante exactement pour les mêmes choses. Ces temps de qualité passés avec Dieu, ça a vraiment été la perle du confinement. Et je suis reconnaissante aussi pour la présence de Fanny dans notre famille, parce qu'elle était vraiment une belle ressource pendant ce temps. Elle a été une ressource pour nos enfants, mais aussi pour nous, parce que confinement veut dire tout le temps avec les enfants, mais il y a des choses qui doivent continuer, que ce soit, comme on le disait, avec les jeunes, avec les ados, mais aussi par rapport au WOSBL. Et donc Fanny a été vraiment un soulagement et un enrichissement pour nous, parce qu'elle nous a permis de continuer sans nous arracher les cheveux. Et voilà, donc on est vraiment reconnaissant pour elle. Et puis moi je suis aussi, je pense on est aussi reconnaissant, parce qu'on voit semaine après semaine que dans le cœur des adolescents de notre église, il y a vraiment une soif pour Dieu, de découvrir Dieu, donc qui il est, de ce qu'il a pour leur vie. Et ça, moi je suis vraiment reconnaissante de pouvoir être témoin des questions qui se posent dans leur cœur, dans leur tête, et d'apprendre à les connaître dans ce cheminement-là. Voilà. C'est tout. Soyez bénis. À bientôt. Salut, je suis Michael Bruno, j'ai 25 ans et je suis moniteur des ados de Génération La Louvière. Salut les gars. Je me présente un peu, j'ai fait un bachelier en théologie et un master en leadership d'église. Et durant ces études, j'ai compris à quel point la base de tout, c'était l'amour de Dieu. Et j'essaie de transmettre ça aux ados, qui comprennent que la base de tout, c'est l'amour. Et aujourd'hui, le thème, c'est la reconnaissance. Et j'ai deux reconnaissances à Dieu durant le lockdown. Premièrement, c'est j'ai gardé mon emploi, donc j'ai pas été en chômage technique ni économique. Et deuxièmement, ça m'a permis de me recentrer un peu sur moi et de comprendre que je devais prendre soin de moi. Je remercie vraiment Dieu pour ça. J'espère que de votre côté, tout va bien. Que Dieu vous bénisse. Je suis reconnaissante envers Dieu, car en cette période de confinement, moi et ma famille étions en paix et en bonne santé. Je le remercie aussi, car il a donné de la force à mon grand-père pour traverser cette première phase de son traitement contre son cancer. Même si nous étions ici en Belgique, nos prières ont traversé l'océan. Cela montre que même en étant confinés, notre foi, elle, est libre. En quoi je suis reconnaissante envers Dieu durant ce confinement? Alors il y a vraiment beaucoup de choses.
Déjà, le fait d'avoir un toit, d'avoir de quoi manger, d'avoir des moments plus intenses avec ma famille. Le fait d'avoir gardé mes proches et ma famille en bonne santé. Je pense que ce que je vais retenir le plus de cette période assez particulière, c'est d'avoir pris le temps de plus écouter le culte, la parole de Dieu, de surtout avoir gardé les échanges avec les jeunes de l'église. Ça m'a donné envie de plus m'investir, donc j'ai plus confiance, on garde le sourire, je prie encore, et je prierai toujours, et que Dieu vous bénisse. Quelle belle façon de nous expliquer ce qu'est la reconnaissance. Nous sommes bénis d'avoir pu profiter de ce que les enfants avaient à nous dire ce soir. J'espère que cela vous a fait du bien. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors si peut-être c'est la première fois que vous voyez un programme d'enfants proposé par une église, si vous avez des questions par rapport à ce qui se fait en temps normal, à l'église Génération, si vous êtes intéressé par ce que font les enfants dans les classes de l'école du dimanche, eh bien je vous suggère de nous laisser un message. Vous voyez mon adresse email qui est reprise à l'écran. Vous pouvez me contacter, je vous mettrai en contact avec la responsable des moniteurs et monitrices qui se fera un plaisir de vous expliquer un peu comment fonctionne l'école du dimanche. Je m'adresse également à nos frères et sœurs, à nos sympathisants, à nos fidèles qui régulièrement nous suivent. Nous vous remercions pour les offrandes que vous faites de semaine en semaine. Vous verrez le numéro du compte apparaître sur l'écran comme chaque semaine. Alors peut-être serait-ce l'occasion cette semaine de faire une offrande spéciale pour l'école du dimanche. Nous savons que nous entrons dans une phase de déconfinement. Dans les semaines qui viennent, nous aurons des informations sur la date de réouverture des églises, si l'église pourra permettre d'accueillir à nouveau, sans toutes ces contraintes, les personnes qui viennent régulièrement. Et donc, l'école du dimanche va reprendre ses activités. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'acheter du matériel et fournitures scolaires pour tout le travail qu'ils accomplissent durant l'année. Alors, vous pouvez verser votre don sur le même compte qui figure sur l'écran en spécifiant communication spéciale Eudidim. Comme cela, ce sera bien clair. Alors, j'espère que vous avez également apprécié ce que nous ont apporté les adolescents. Vous avez eu l'occasion d'écouter le clip de Lekra et de Tori Kelly sur ce que cet hôpital fait aux États-Unis par rapport aux enfants qui sont malades de cancer. C'est une période où nous avons beaucoup parlé de maladies, de virus, et les enfants n'en sont pas indemnes. Et donc nous voulons prier pour nos enfants, nous voulons les épauler, nous voulons être sensibles à ce que Dieu peut faire grâce aux enfants. Nous croyons que Dieu peut se servir des enfants dans l'Église pour bénir la société, pour bénir les familles, bénir les couples. Et donc nous vous donnons la possibilité de nous rejoindre encore mercredi prochain pour un autre moment de partage ensemble. En attendant, nous vous donnons rendez-vous ce dimanche pour un spécial Fête des Pères. Alors, je voulais également vous remercier pour votre fidélité, pour les messages que vous nous laissez. Alors, les enfants, ce soir, auront peut-être envie de savoir ce que vous avez pensé de ce spécial Eudidim. Alors, n'hésitez pas à commenter sur le site ou sur la page Facebook. Vous pouvez dire ce qui vous a plu, vous pouvez leur laisser un mot d'encouragement. Encouragez également les moniteurs et les monitrices, ils attendent un retour de votre part et nous vous demandons de ne pas oublier cela. Voilà, je vous donne rendez-vous donc mercredi prochain pour notre spécial mercredi et nous nous retrouverons ce dimanche à 10h pour un spécial Fête des Pères. Que le Seigneur vous bénisse, nous fortifie et qu'il nous fasse du bien. Alors vous aurez l'occasion de voir que je ne terminerai pas, je ne prierai pas pour terminer cette rencontre. Je laisse le soin aux enfants de vous bénir avec la bénédiction apostolique à travers un beau chant, extrait du livre des Nombres. Que le Seigneur vous bénisse.
sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille, sur tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille, sur tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur